Yo les gens. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le goûter idéal en 3 parties. Bonne vidéo. Donc, pour la première recette, on se retrouve pour faire un toffé. Donc, il vous faudra une tasse de lait, une tasse de sucre, 2 tasses de farine, un paquet de levure, une pincée de sel et 2 œufs. Donc, on se trouve pour la préparation. Donc, on casse les œufs. Voilà. Après, 2 tasses de farine. Donc là, une tasse de sucre. Après, une tasse de lait. Voilà. Après, un paquet de levure chimique. Après, une pincée de sel. Donc, le temps que je mettais mes ingrédients dans mon bol, j'ai fait fondre mon beurre. Donc, vous en mettez un petit peu. Voilà. Vous en laissez un petit peu pour beurrer les moules. Donc là, vous allez prendre des moules comme vous voulez. Donc, il y a plein de sortes de moules. Voilà. Sinon, vous prenez un grand moule. Et vous allez beurrer. Et on se retrouve juste après. Maintenant, j'ai beurré les moules. Donc, on revient à la pâte. On mélange très vite avec le fouet. Et après, on versera dans les moules. Voilà. Donc, j'ai mis un petit carré de chocolat au fond et on va remplir les moules. Donc, vous prenez une cuillère à soupe pour remplir. Voilà. Faites ça, vous remplissez pas jusqu'au bord. Hop, voilà. Et vous faites ça pour tous les moules qui vous restent. Après, j'en ai pris des plus gros, donc je mets 2 carrés de chocolat. Et je remplis plus. Voilà. Et vous faites ça pour tous les moules qui vous restent. Pendant la préparation, vous allez préchauffer le four à 180 degrés. Donc maintenant qu'il est préchauffé et qu'il est chaud, vous allez mettre 45 minutes nos gâteaux. Et après, on se retrouve quand c'est cuit. Donc maintenant, vous démoulez. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à déguster. On se retrouve pour la deuxième recette. Moi j'ai décidé de créer des glaces maison au goût café. Mais après le goût c'est moi qui l'ai choisi. Vous pouvez en prendre un autre comme spéculoos ou fraise. C'est à vous de voir. Du coup pour ma recette il vous faudra du sucre en poudre, du café lyophilisé et du lait concentré entier non sucré. On va tout de suite démarrer. Et pour les ustensiles, il vous faudra un saladier, une cuillère à soupe. Chez moi, j'ai des pots à glace où on peut directement les mettre dedans, qu'on trouve facilement dans le commerce. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un pot à yaourt vide et mettre un bâton vous-même. Ça fait exactement pareil. Et du coup, j'ai les supports pour poser la glace. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite. Il faut prendre une sucette, enfin un pot. Il faut mettre 5 sucettes
dans le saladier. Voilà, pas entièrement. Et là on les met comme ça dedans. Donc voilà, j'ai mis mes 5 sucettes de lait concentré. Après, on va mettre une cuillère à soupe de café lyophilisé. Donc voilà, comme ça. Voilà, un petit peu plus. Voilà. Et puis, pour finir, on va mettre une demi-sucette de sucre en poudre. Donc à la moitié. Voilà, donc la moitié. Après, vous mélangez le tout. Et quand tout sera bien mélangé, vous n'aurez plus qu'à remplir les 6 sucettes. Et je vous retrouve quand j'aurai fait tout ça. Du coup, voilà, j'ai terminé de mélanger pour plus qu'il y ait de grains de café. Après, j'ai rempli chaque sucette. Et je vous conseille de ne pas remplir jusqu'au bout et de laisser quelques centimètres parce que quand vous allez mettre le couvercle, ça va déborder après. Et après avoir fait tout ça, vous mettez 5 heures au freezer et on se retrouve quand c'est prêt. Du coup, après 5 heures au congélateur, on a le résultat. Vous n'avez plus qu'à les démouler. Je vous donne un conseil, c'est de les passer à l'eau tiède ici pour que quand vous allez enlever le couvercle, ça se démoule mieux. Bonne dégustation. Donc là, on se retrouve pour la troisième recette pour faire la charlotte tortue. Donc pour la charlotte tortue, on aura besoin de 12 tranches de pain de mie. Après, on aura besoin de 400 g de pâte à tartiner. Après, on aura besoin de 40 centilitres de crème liquide. Après, ensuite, on aura besoin de 20 g de sucre. Après, 3 mini pains au lait. Et 2 pépites de chocolat. Donc, pour commencer, il va falloir disposer. Donc, on va les mettre comme ça. On va prendre les pains de mie. Et on va les mettre comme ça. Donc là, on les a tous disposés. Après, on va prendre le rouleau et on va tous les étaler pour que ça fasse tout fin. Là, voilà, on a étalé avec le rouleau. Et après, avec les doigts, ça, on peut refaire si on peut. Mais j'avais oublié de vous le dire, il faut mettre du papier alimentaire en dessous. Parce que sinon, on ne peut pas faire un rouleau. On verra ça après. Donc là, on va étaler le Nutella là-dessus. Et je vous retrouve quand tout est étalé. Donc là, voilà, j'ai tout étalé. Mais il faut chauffer. Pour ceux qui ont la flemme, voilà, moi je l'ai chauffé. Et puis j'ai mis dedans. Comme ça, bah, ça s'étale largement mieux. Et donc, du coup, après ça, quand on aura mis tout étalé, tout ça, on doit refaire un rouleau. Le rouleau, on fait comme ça.
Voilà. Donc là, voilà, j'ai fini le rouleau. Et on va les mettre 30 minutes au congélateur. Et pour faire ma chantilly, il faut mettre la crème dans le bol avec le fruit. Donc là, on va commencer à faire la chantilly. Comme on a sorti la crème du frigo, du congélateur, excusez-moi, on va commencer à mettre et à mettre. Et on va mettre 20 grammes de sucre. On se revoit après. Donc là voilà, je mets 100 grammes de pâte à tartiner. De pâte à tartiner. Voilà. Donc là voilà, on se retrouve après 30 minutes au congélateur. Comme le rouleau est fini, on va couper. On va prendre le couteau, on va faire ça. Hop, on coupe. Donc voilà, ça va faire des petites rondelles comme ça. Comme ceci. Vous allez mettre sur un côté, je sais pas. Et vous allez en couper un peu plus sûr. Je le retrouve pour le prochain. Donc là, voilà, après les avoir coupés, vous allez les placer comme ça. Tout autour, comme ça. Vous allez mettre déjà un au milieu, la base, et après vous allez mettre plus en plus comme ça, monter l'un sur les autres. Il faut bien que ça soit collé. Essayer qu'il y ait le moins d'espace possible. Voilà. Donc là, voilà, on va mettre la chantilly dedans. Voilà, un peu liquide. C'est pas grave. On va l'étaler comme ça. On va retrouver parce que ça va être un peu long. Donc là, voilà, on va tout égaliser les parois. Je vous retrouve un peu quand c'est coupé parce que ça va être long. Là, voilà, on a tout coupé et on va mettre plein de petits bouts comme ça au-dessus pour tout combler. Mais là, faut pas partir comme ça, faut directement partir sur les côtés. Voilà. Ça passe pas. Et voilà, on a tout placé. Normalement, ça devrait être comblé comme ça. Comme ceci. Et s'il y a des petits bouts comme ça, vous pouvez recouper par exemple. Hop, vous prenez, vous coupez. Et vous comblez. Voilà. Et après, vous devez mettre 30 minutes au congélateur. Et voilà, on a fini le gâteau. Comme nous, c'était un peu liquide, bah, on n'avait pas réussi à combler tous les trous, mais c'est passé un peu tout partout. Sinon, on doit avoir les motifs comme ça. Nous, comme on n'avait pas de pain au lait, on les a fait avec des petits bouts qui nous restaient comme ça. On a fait des pâtes comme ça et on a découpé la queue comme ça. Et ici, bah, on en a pris un long et on l'a plié. Et on a coupé un peu et voilà. Et n'oubliez pas de mettre les 2 pépites pour faire les yeux. Au revoir.